Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu tombes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est une vidéo très importante, vraiment à écouter absolument et attentivement. Donc c'était un plaisir vraiment de vous créer tout ce contenu. Dans cette vidéo, vous allez retrouver du coup qui sont les artisans de lumière. Pourrais-tu être un artisan de lumière? Tu vas découvrir si tu es un artisan de lumière avec un test de 14 questions et la mission de vie d'un artisan de lumière. Qui sont les artisans de lumière? Ils sont ce qu'on appelle des âmes anciennes. Ce sont parfois des guérisseurs, parfois des employés de bureau. Ils peuvent exercer absolument n'importe quelle profession. Ils ne font pas que suivre une vocation spirituelle. Mais tous les artisans de lumière possèdent certaines qualités. Ils aiment se rendre utiles. Ils veulent vivre avec passion, que leur vie est une raison d'être et qu'elle signifie quelque chose sur le plan spirituel. Ils se vouent à des causes qui touchent le cœur. Ils croient que le monde connaîtrait plus d'amour et la sérénité si les êtres humains ne ressentaient pas tant de peur. Les artisans de lumière sont en général sensibles, pleins de compassion et hautement intuitifs. Même s'ils préféraient ne pas faire de vagues, parce qu'ils aiment la sérénité, les artisans de lumière ont tendance à jeter des pavés dans la mare. Cela fait partie de leur destin divin. Ce sont des agents de l'amour pour changer les choses. Ils apportent de nouveaux systèmes de croyances fondés sur l'amour plutôt que la peur. L'amour crée des changements puissants permettant de guérir. Ceux qui sont dans des systèmes de croyances fondés sur la crainte éprouvent de la difficulté à faire confiance au processus de changement. Ces personnes se sentent parfois dépassées par l'amour d'un artisan de lumière. Celui-ci peut déclencher leur peur de perdre le contrôle. Rester fidèle à ses croyances fondées sur l'amour revient pour un artisan de lumière à faire briller doucement la lumière de l'amour sur ceux qui sont dans la peur. Avec le temps, ceux-ci apprendront peut-être à faire confiance aux bonnes choses de l'amour et à son pouvoir guérisseur. Plutôt que d'essayer de tourner en ridicule, de malmener ou de détruire ce qui pourrait finir par les aider à trouver la sérénité et le bonheur. Souvent fondamentalement différents des autres membres de leur famille d'origine, les artisans peuvent être le vilain petit canard de la famille, avec leur compréhension du monde radicalement différente. Ils peuvent beaucoup aimer leur famille sans pour autant réussir à s'y sentir eux-mêmes. Ou ils peuvent y adosser le rôle de l'enfant chéri, vers qui tout le monde se tourne en cas de souci ou de besoin d'une épaule sur laquelle pleurer. Ils ont parfois l'impression qu'ils rompent avec les traditions familiales pour se forger une vie qui n'est pas nécessairement comprise par les autres membres de leur famille. Cela nécessite beaucoup de courage et de foi en soi, parce qu'être différent n'est pas toujours facile. Ce sentiment d'être différent peut aussi se manifester au travail, avec les amis, et dans ce que ressent l'artisan de lumière vis-à-vis de l'actualité, par rapport à la façon dont les médias le présentent, et ce que la plupart des gens en pensent. Ils ont surtout besoin d'être rassurés sur le fait que si parfois difficile à vivre, cela peut être aussi libérateur. Il n'y a rien d'anormal chez eux. Ils sont censés être différents. Ne pas toujours se fondre dans la masse fait partie de leur mission de vie. Les artisans de lumière ont souvent été élevés dans des environnements où il leur était plus important de s'occuper des besoins des autres que de leurs propres besoins. Peut-être n'avaient-ils même pas conscience qu'ils avaient des besoins autres que celui de s'occuper des autres. Ainsi, la voie de la guérison, pour les artisans de lumière, passera par la nécessité d'apprendre à identifier leurs propres besoins et à s'occuper d'eux-mêmes. Ils doivent apprendre à recevoir aussi, plutôt que de ne penser qu'à donner. C'est seulement alors que l'univers leur permettra d'endosser le rôle de guérisseur des autres. Les artisans de lumière attirent souvent les gens qui s'ouvrent et leur racontent tous leurs problèmes. Cela arrive en faisant la queue au supermarché, au milieu d'une soirée animée, au restaurant, dans le bus, dans n'importe quel lieu, sauf un cabinet de thérapeute. Les gens sentent leur bonté et leur absence de jugement et réagissent en conséquence.
Tant qu'un artisan de lumière maintient ses frontières personnelles et s'occupe de ses propres besoins, de façon à avoir assez d'énergie pour aider les autres, il se sentira aimé et valorisé en laissant s'exprimer sa nature généreuse. Cependant, si un artisan de lumière a le sentiment que les gens déversent sur lui toutes les misères, déchargeant leur négativité ou tirant profit de sa bonne nature, alors celui-ci peut se sentir vidé, avoir le sentiment d'avoir été utilisé. Il peut même arriver que l'artisan de lumière commence à percevoir les problèmes de l'autre comme s'ils étaient les siens. Ce n'est pas acceptable et il faudra que l'artisan de lumière s'entraîne à dire non à ce genre d'interaction. Ce sera peut-être difficile au début. Un artisan de lumière peut dire oui aux gens, mais c'est parfois faire preuve de plus d'amour pour tous ceux qui sont concernés de dire simplement « Je vous aime », mais ce sera manquer de respect vis-à-vis de moi-même. Il n'est pas bon non plus pour vous de pouvoir exercer un pouvoir négatif. Lorsqu'un artisan de lumière fait cela, il dit non à l'ego et oui au moi supérieur de toutes les personnes concernées. Un artisan de lumière a souvent des systèmes de croyances différents de la plupart des gens de son entourage, au point qu'il se demande parfois s'il est bien d'ici ou d'une quelconque planète lointaine. Cela peut même parfois être très douloureux pour l'artisan de lumière, qui pendant un temps peut avoir la sensation que sa place est effectivement ailleurs dans l'univers. Il se demande s'il a vraiment quelque chose à faire sur la Terre. Cela dit, une fois qu'il tombe amoureux de la Terre et qu'il comprend que sa place est ici, parce qu'il est appelé à jouer un rôle spirituel supérieur, il découvre une raison d'être qui lui apporte plus de joie et moins de souffrance. L'artisan de lumière finit non seulement par trouver son destin divin, mais aussi un sentiment d'appartenance à la Terre qui lui apporte joie et amour. Les artisans de lumière sont censés être différents. S'ils se fondaient dans la masse, ils ne seraient pas capables d'apporter de nouvelles idées qui aident l'humanité à avancer sur le plan spirituel. Avec le temps, la sensation d'être un vilain petit canard peut se transformer en possibilité d'être un être libre penseur. C'est alors que l'artisan de lumière peut aider l'humanité à sortir du schéma de pensée figée et effrayante. Ce n'est pas toujours un chemin aisé, mais c'est un chemin magnifique et profondément spirituel. Les artisans de lumière doivent se rappeler que même s'ils se sentent parfois seuls, il y a d'autres êtres sensibles et hautement spirituels comme eux sur cette planète. Au fil de leur cheminement, ils arriveront à se détendre davantage, à faire confiance et à attirer dans leur vie non seulement une guidance spirituelle supérieure, mais aussi d'autres humains qui pensent comme eux. Pourrais-je être un artisan de lumière? Si vous écoutez cette vidéo, alors c'est probablement que vous en êtes un. Voici quelques idées qui peuvent indiquer que vous en êtes un, mais qui s'ignorent peut-être, dans la mesure où vous êtes seulement en train de vous découvrir. On parle souvent de vous comme de quelqu'un de sensible, émotif ou compatissant. Ou peut-être vous traite-t-on de bonne pâte, voire de bonne poire. Vous vous sentez différent, vous avez du mal à vous sentir bien quelque part, ou vous vous demandez si vous n'êtes pas dans une autre planète, littéralement ou métaphoriquement. Vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas un peu fou, parce que vous avez tendance à penser très différemment des gens de votre entourage et vous vous demandez pourquoi vous ne pouvez pas être normal comme tout le monde. Vous avez le sentiment de connaître, ou en tout cas de fortes convictions sur les gens ou les situations sans raison apparente. Vous éprouvez parfois un sentiment ou une impression qui vous envahit d'une émotion ou d'une certitude intérieure que vous avez du mal à traduire en mots. Votre humeur semble être affectée par des forces plus puissantes que ce que vous vivez simplement au quotidien, comme la vue de désastres naturels ou aux informations, ou le temps passé avec des gens qui sont déprimés, souffrants ou en colère. Vous avez des maux de tête, des symptômes
apparentés à de la grippe, des bouffées de chaleur, une sensibilité accrue à la lumière ou au son ou à la télévision, sans raison physique apparente. Ces symptômes vont et viennent de manière imprévisible. Parfois, vous ne dites pas ce que vous pensez, parce que vous savez que cela va contrarier les gens et vous préférez maintenir la paix. Mais vous finissez toujours par devoir dire ce que vous pensez. Vous êtes transporté émotionnellement lorsque vous vous retrouvez dans la nature, que vous entendez une belle musique, ou que vous voyez quelque chose de beau. Il y a bien d'autres indications qui pourraient suggérer que vous êtes un artisan de lumière, une âme ancienne, un guérisseur ou un leader spirituel pour notre planète. Termes différents pour qualifier la même chose, en réalité. Vous voulez être absolument sûr? Faites ce test de l'artisan de lumière. Découvrez maintenant si vous êtes un artisan de lumière. Donc si vous répondez oui à au moins 4 questions dans la liste, les questions que je vais vous poser, vous êtes un artisan de lumière. Si vous répondez oui à moins de 4 questions, il est possible que vous soyez un artisan de lumière, mais seulement en cours d'éveil. Dans tous les cas, de grandes choses vous attendent. 1. Vous voulez apporter une contribution positive à cette planète, même si vous ne savez pas exactement comment. 2. Est-ce significatif et important pour vous de vous développer sur le plan spirituel pendant cette vie-ci? 3. Ressentez-vous le besoin de vivre votre propre vie, même si elle est inhabituelle ou différente? 4. Avez-vous le sentiment d'avoir une mission ou une raison d'être latente dans la vie? 5. Avez-vous le sentiment que la culture humaine sur cette planète a besoin d'être soignée et de changer? 6. Avez-vous l'impression que vos croyances diffèrent de celles de votre entourage? 7. Trouvez-vous important de penser par vous-même et de suivre votre propre vérité intérieure? 8. Avez-vous la sensation d'être appelé à servir, que ce soit dans votre profession, votre relation ou la façon dont vous vivez votre vie? 9. Croyez-vous que la Terre et conjointement les êtres humains soient sur la voie de la guérison? 10. Croyez-vous que nous devrions nous écarter des processus de décision fondés sur la peur? 11. Avez-vous tendance à rassembler les gens autour de vous ou à constater que les gens sont attirés par vous et vos idées? 12. Avez-vous besoin de passer du temps avec les gens, mais aussi seul avec vous-même pour vous sentir bien et équilibré? 13. Désirez-vous une plus grande connexion spirituelle avec votre vie physique? 14. Voulez-vous développer vos connaissances en matière de spiritualité et les incorporer dans votre vie? Dans le monde entier, des artisans de lumière s'éveillent. Même si vous ne vous êtes peut-être jamais considéré comme un artisan de lumière, si vous vous éveillez et que vous travaillez sur vous-même en tant qu'être humain, alors vous aidez à apporter la lumière de la conscience à notre planète. Vous êtes peut-être un bébé artisan de lumière. Vous commencez tout juste à explorer votre spiritualité et vous vous demandez comment cela pourrait vous mener à une vie plus heureuse et plus saine. Ou vous êtes au contraire un praticien avancé qui travaille avec des groupes et partage déjà sa lumière et ses dons, quels qu'ils soient, avec ceux qui l'entourent. Les artisans de lumière sont tous uniques. Quel que soit le domaine d'activité dans lequel ils travaillent, ils émanent d'eux un sentiment de spiritualité. Nombreux sont ceux qui sont dans l'éducation ou la politique, ou ont un rôle de leader. Beaucoup d'autres travaillent dans l'art, la musique, le cinéma, les médias et l'édition. D'autres encore ont une vie très discrète et développent leur spiritualité personnelle, ce qui est tellement merveilleux pour notre planète.
quel que soit le genre d'artisan de lumière que vous puissiez être, ou même si vous préférez utiliser un autre terme, ou aucun, pour décrire votre chemin spirituel dans cette vie. Nous pouvons tous bénéficier d'une inspiration et d'une guidance bienveillante, alors que nous avançons sur le chemin de la vie, car chacun d'entre nous, quel qu'il soit, doit avancer sur le chemin de la vie. C'est pour moi un privilège d'être ici, avec vous, et de vous offrir guidance et inspiration pour vous aider à avancer sur le chemin de votre vie, quel qu'il soit. Voici quelques suggestions. Recherchez un soutien auprès de professeurs, de groupes, de guides, d'anges. Demandez à l'univers de vous aider à trouver les personnes les mieux placées pour vous aider dans votre cheminement. Puis sortez explorer et suivez votre intuition. Si quelque chose vous paraît bien pour vous, alors lancez-vous. Dès que vous avez le sentiment que ce n'est plus ce qu'il vous faut, passez à autre chose. Certains groupes et certaines relations, de maître à élève, ne sont pas censés durer longtemps. D'autres, au contraire, dureront longtemps. Dans ce cas-là, on a parfois l'impression d'une connexion fraternelle des âmes, où l'on se sent peut-être compris pour la première fois de sa vie. Mais même les familles doivent parfois se séparer pour se développer réellement sur le plan spirituel et s'épanouir individuellement. N'ayez pas peur de vous mêler aux autres, mais n'hésitez pas non plus à suivre votre instinct lorsque c'est votre cœur qui parle. La connexion et l'indépendance font partie du chemin de l'artisan de lumière. Vous devez faire confiance à votre instinct pour savoir quand rechercher du soutien et quand il serait mieux de voler de vos propres ailes en ayant foi dans votre propre connexion divine. Apprenez à vous soulager vous-même en période de stress émotionnel et psychologique. Les artisans de lumière sont souvent sensibles. Apprendre à gérer les hauts et les bas de la vie est important. Cela peut prendre un certain temps et beaucoup de tentatives de découvrir la meilleure façon de vous apaiser. Continuez à chercher de nouvelles manières de vous détendre et de recharger vos batteries jusqu'à ce que vous trouviez ce qui marche pour vous. Parfois, cela signifiera vous distraire avec les autres. Parfois, cela signifiera passer du temps seul avec vous-même. Effectuez un nettoyage et une protection psychique régulièrement. Mission de vie en tant qu'artisan de lumière. Vous êtes ici pour aider l'humanité par votre guérison personnelle et votre propre développement spirituel. Vous aurez au moins un problème principal à régler. Il pourrait se manifester sous différentes apparences. Mais le problème fondamental qui fera grandir votre âme sera toujours sous-jacent. En général, vous trouverez le problème principal que vous aurez à guérir dans le secteur de la vie où vous éprouvez le plus de difficultés. Mais que vous le connaissiez ou non, tout ce que vous avez à faire, c'est avancer un pas à la fois. Faire ce que vous pouvez et laisser tomber le reste. Ce problème finira par avoir un impact positif sur votre vie et votre chemin spirituel au fur et à mesure que vous avancerez dans sa résolution et que vous comprendrez comment le guérir de l'intérieur. Ensuite, lorsque vous en serez venu à bout, vous deviendrez maître dans l'art d'aider les autres ayant des problèmes similaires. Ou bien vous pourrez le laisser derrière vous et ne plus jamais y faire allusion. Cela dépend vraiment du cheminement de votre âme et de ce qui sera le mieux pour votre épanouissement spirituel. Une chose que j'ai observée à maintes reprises, c'est que l'univers vous donnera tout le soutien dont vous avez besoin au long de votre cheminement. Des opportunités se présenteront à vous. Si ce n'est pas le cas, posez-vous la question suivante. Sur le chemin que je suis, est-ce que je me laisse guider par mon cœur? Et si oui, n'est-ce pas simplement une question de confiance dans le timing de l'univers? Rappelez-vous, s'il vous plaît, que votre chemin vous trouvera toujours. Vous pouvez avoir l'impression que vous avancez dans le noir, sans la moindre idée de ce que vous êtes censé faire ici. Mais une chose est vraie, vous suivez déjà votre chemin. Que cela semble un chemin de vie digne de ce nom, ou non, est sans importance.
Ce vers quoi votre cœur vous dirige est parfait pour vous. Peu importe que cela ait du sens pour vous ou que cela semble pratique et clair pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes sur le bon chemin pour vous-même, la vie conspire pour vous aider de manière qui ne serait pas possible pour une autre personne. Si vous voulez que votre chemin prenne plus de sens à vos yeux, demandez à l'univers de vous aider. Mais sachez également que vous êtes exactement là où vous devez être. Que vous apprenez exactement ce que vous devez apprendre. Plus vous acceptez cela, plus vous coulerez dans une expression consciente et épanouissante de votre chemin de vie. Il faut souvent de la patience. Et je sais, quant à moi, que certaines choses sont parfois arrivées des décennies plus tard que ce que j'aurais trouvé normal. Cela dit, j'ai continué à grandir. Et pendant ce temps-là, je me suis rendu compte que je suis devenue ce que je devais devenir pour saisir les opportunités de servir les autres comme j'en rêvais. J'ai fini par comprendre que l'univers voulait pour moi ce que je voulais pour moi-même. J'ai pris conscience que je n'aurais pas été prête, ne serait-ce qu'un moment plus tôt. Cela m'a aidé à me détendre et à devenir plus patiente. J'ai fait de nombreux tirages pour des gens à propos de leur chemin de vie. Et ce qui ne change pas, c'est que quel que soit notre degré d'avancement sur notre chemin, lorsque nous sommes prêts à en savoir plus, nous en apprenons plus. Tout au long de son cheminement, l'artisan de lumière doit essentiellement se rappeler de faire confiance. De manière inconditionnelle. L'univers est de votre côté. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement pour que chacune des parties de votre vie se déroule magnifiquement, selon un plan supérieur bienveillant. Vous faites partie d'une nouvelle conscience qui émerge sur la Terre en ce moment. C'est la conscience de l'intégration, de l'amour. Vous êtes un co-créateur de cette nouvelle ère d'amour, de guérison et de conscience sur notre planète. Vous êtes important. Votre présence, vos pensées, vos sentiments font une différence pour nous tous. C'est le moment pour vous. Ne vous retenez pas. Livrez votre message. L'amour est tout. C'est l'audace et l'action, la douceur et la paix. Rappelez-vous cela en construisant votre phare. C'est l'espace intérieur où votre rayonnement interne peut brûler de passion divine, transpercer l'obscurité et offrir espoir et orientation à beaucoup de gens qui sont perdus. C'est votre âme, c'est votre cœur. Voilà pour ce que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas à me partager si ça a résonné en vous. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire. Merci, merci, merci. Je m'appelle Angélique et en mon âme et conscience, j'ai choisi d'œuvrer pour la lumière. Je vous propose différents services et pour cela, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite le meilleur. Vous méritez le meilleur.